Accès interdit? Je me demande bien pourquoi. Bon Charlotte, j'imagine que si certains sites du conservatoire sont interdits au public, c'est pas simplement pour nous embêter. Non, c'est pas pour vous embêter. C'est effectivement lié à un besoin de quiétude pour les oiseaux. Ici, on va avoir des oiseaux qui viennent se reproduire et qui viennent aussi en hiver pour se reposer et s'alimenter avant de faire leur phase migratoire. Ici, par exemple, on a 90 espèces d'oiseaux qui viennent toute l'année. Et c'est un site où on ne voit pas du tout de traces humaines. Il n'y a personne ici, ils sont vraiment tranquilles. Mais c'est le cas de nombreux autres sites, par exemple la réserve des 7 îles, au nord de la Bretagne, où on a vraiment une zone de quiétude très importante pour le fou de bassin. Bah, c'est vrai que les oiseaux ont bien le droit à un peu de tranquillité. En tout cas, ils ont l'air de s'éclater sans nous. Il y a aussi des raisons liées à la sécurité, des risques d'incendie par exemple. C'est le cas aux îles à Gruissant. On a aussi des risques liés à l'érosion. On a aussi des choix de gestion, donc notamment du pâturage qui peut être fait par des moutons, des vaches ou par exemple des taureaux en Camargue. Ah oui, là on n'a pas envie d'être là quoi. Non, pas forcément. Et puis après, ici on a des ouvrages hydrauliques et ces ouvrages peuvent être dangereux. On a de la proximité de l'eau, on a des ouvrages qui s'ouvrent et qui se ferment, donc voilà. On peut être surpris par une arrivée d'eau à un moment sans savoir quoi. Aussi, ouais. Malgré tous ces sites interdits, parfois vous les ouvrez au public quand même. Ben oui, parce qu'on a quand même à cœur de donner à voir ces sites. Parce que plus on connaît, plus on s'approprie le site, plus on est à même de le protéger. Mais par contre, c'est dans des conditions particulières. Donc on limite le nombre de personnes, on organise le parking, on choisit la date, les périodes qui sont le moins sensibles pour les oiseaux. Par exemple, est-ce que ça peut être aux Journées du patrimoine? Oui, souvent c'est aux Journées du patrimoine. À cette période-là, les oiseaux qui nichent ont fini de nicher, les oiseaux qui hivernent ne sont pas encore tout à fait arrivés. Donc on voit des choses, mais on ne dérange pas. Ah, il y a tellement de sites exclusifs à visiter pendant les Journées du patrimoine que j'ai plus de place dans mon agenda. Oui, je sais, vous voulez le même, mais non, il est à moi.